je me suis forcé à voir récemment le film L'amour dure 3 ans de Beigbeder. Beigbeder, avec qui je me suis fâché à l'époque parce que je lui ai amené le livre de Simon Liberati, Anthologie des apparitions, que j'avais réécrit, et que ces gens-là, pour me remercier, m'ont craché à la gueule parce qu'ils avaient très peur, quand ce livre a été nommé au Médicis, qu'on sache que Alain Soral avait été dans le processus de réécriture et avait été finalement la couche, avait permis que ce livre soit édité, ce qu'on appelle voilà. Donc c'est exactement comme Ardisson aujourd'hui me crache à la gueule pour qu'on oublie qu'il a été mon maître et mon ami. J'ai eu ce même problème avec Beigbeder, que j'ai connu jeune, je le dirais comme Ariel Wiesman d'ailleurs, pro-palestinien, très lucide sur certains sujets, et qui a été progressivement retourné, ramené au bercail. Voilà, donc typiquement, c'est retourné dévirilisé, qui nous domine aujourd'hui par la violence indirecte et triangulaire, comme capot du système, Wiesman, Beigbeder, Ardisson, etc. Toujours ce même processus. Et pourquoi je vais revenir à ce film? Ce film est très mauvais. Hein. C'est un film de bobo des années 90, insupportablement narcissique, faiblard, qui d'ailleurs fait du tort à Gaspard Proust, qui est un très bon comique, mais qui, comme là, ne dit pas ses propres mots, mais les mots de Beigbeder. À mon avis, ça le fait, bon, ça lui rend pas service, mais c'est pas le sujet. C'est que là, il y a mon vieil ami Joe Starr qui est dans le film, dont je dis effectivement que c'est le piège typique, l'idiot utile consentant, hein, de la manipulation, mais qui incarnait quand même pendant des années la virilité physique. Il faisait peur physiquement, en général parce qu'il sortait en bande. Hein. Il venait toujours avec 30 mecs des cités. Donc quand vous venez entourer de 30 mecs de Montfermeil dans des soirées mondaines, vous pouvez faire peur. Tout seul, je pense qu'il aurait pas forcément peu aussi peur. Hein. J'en suis à peu près certain. Voilà. Mais bon, je l'ai vu arriver en 89 à Paris, j'ai vu comment il a procédé, très malin, il avait bien pigé comment ça marchait, etc. etc. Mais là, ce que je vois, c'est qu'en fin de course, lui qui incarnait quand même une certaine virilité du prédateur isolé, on va dire, et qui se permettait de faire peur à Ardisson sur les plateaux. C'est toi ou lui qui fait l'interview suicide? Qu'est-ce qu'il y a Non, je crois qu'on va changer d'interview. Non, je suis brisé par comme signe, moi. Bon bah, on rallume, c'est un match de terminé. Voilà. On va faire une autre interview, c'est mieux. De tutoyer et d'être mal poli avec les autres invités, sous-entendant qu'il avait la virilité physique et la capacité du poing pour s'imposer. Je vois que dans le film de Beigbeder, il joue le rôle d'un PD, d'un homosexuel, d'une fiotte. Non, mais attends, je t'arrête tout de suite, on n'est pas pédé, nous. Hein? On n'est pas des tarlousses, quoi. C'est juste qu'on a marre de se faire emmerder par des connasses, quoi. Ah d'accord, mais... Enfin... Quoi? Je sais pas, quand vous êtes ensemble, tous les deux, tout nus, c'est la nuit, il fait chaud. Enfin, allez, à un moment, vous... Attends. Regarde. On se fait du bien. C'est de l'entraide. L'entraide. Oui. Jean-Georges et moi, c'est différent. On s'aime. C'est de l'amour. Et là, je vais faire une analyse, pas du film qui est très mauvais, ce qui me rassure, ça m'inquiète plus quand les films sont bons, hein, je vous le dis tout de suite. Quand les sales types font des bons films, ça me perturbe beaucoup plus. Hein. Voilà. C'est que finalement, on est là bien on a bien le rapport entre un prédateur isolé et, comment dirais-je, une entreprise collective d'êtres faibles mais dominants. C'est la bourgeoisie, hein, la bourgeoisie mondaine. En fait, Beigbeder a toujours été terrorisé par les mecs virils, dont moi, physiquement. Hein. Je l'ai giflé d'ailleurs. Ils portent en eux cette humiliation d'être des fiottes. Hein, voilà. Et la vengeance du bourgeois, la vengeance de l'être collectif dominant, est toujours sur le long terme. Hein. C'est une vengeance collective sur la longue distance. Et là, on voit très bien que quand Beigbeder propose à Joe Starr un rôle dans son film, c'est genre Joe Starr, tu es en bout de course, les nouveaux jeunes ne vont plus s'intéresser à toi, et il faut quand même que tu survives, si tu ne veux pas retourner travailler, tu as échappé toute ta vie à l'usine, il va falloir que tu acceptes les petits boulots qu'on te donne dans le culturo-mondain. Et qu'est-ce qu'on lui donne comme boulot maintenant? Pour lui, l'ancien rappeur, rebelle, etc., boulot de flic et boulot de PD. Ce qui est vraiment une volonté froide, typiquement bourgeoise, et typiquement de cette violence triangulaire que je montrais tout à l'heure, d'humilier le type qu'on garde encore. Tu es un mâle dominant en fin de course, tu es un prédateur isolé, tu es finalement très faible par rapport à cette cohorte de fiottes, mais qui se tient les coudes, et qui est la supériorité finalement de la horde de rats sur le lion solitaire. Hein. C'est des métaphores animalières qui ont été filées très souvent. Et donc on te file un boulot, mais ce boulot, ça sera un boulot d'enculé. Voilà, tu vois. T'es dans mon film, mais tu fais la fiotte. Comme ça, je me venge de la peur physique que j'ai ressentie face à toi avec une humiliation, et je rétablis bien la hiérarchie. La hiérarchie, justement, dans ce monde dévoyé, où le romain, le grec, l'hoplite n'a plus le pouvoir, mais où ce monde où règnent les fiotas. Hein. Voilà. Et donc, c'est ça que j'ai vu moi dans le film, c'est ce pauvre Joe Starr en fin de course, entièrement maquillé, avec la gueule détruite, sans doute par des prises continues de substances illicites pendant des années,
parce qu'il est entièrement maquillé, enfin, il a vraiment une gueule qui fait pitié. En fait, il s'est passé un truc. Un espèce de déclic. Enfin, je peux pas l'expliquer. Je crois que ça doit être ça, l'amour. Je vais prendre une leçon de surf, s'il te plaît. Respire. Et qu'il arrive, espèce de blond, tout ce que je déteste. Plus beau que moi, forcément. Fais chier. Et puis, il s'est passé un truc. Feel the balance. Bon. Ok. Il s'est passé quelque chose. Vous avez fait du surf? Tu vois? Dans ce chaud, là. Ouais, aussi. Il joue le rôle d'un mec qui se fait enculer par un surfeur et qui devient pédé et qui se marie, c'est-à-dire mariage homosexuel. Et j'aimerais bien savoir comment il encaisse, comment il supporte ça de jouer soit les flics maintenant, soit les pédales dans les films de l'oligarchie. Et là, on voit bien, j'en parlais récemment encore avec Dieudonné, que quand l'oligarchie vous garde et qu'elle sait que vous n'êtes pas de leur monde au départ, car vous incarnez la virilité, vous incarnez une certaine insoumission intrinsèque, je dirais, on vous garde à condition que vous vous soumettiez. C'est rampe, demande pardon, tu vois, fais allégeance, il y a tout un rituel. Voilà. Et là, nous avons donc bien la vengeance collective et sur le long terme de la fiotasse mondaine Beigbeder sur ce prédateur isolé, finalement très fragile sur le long terme et très faible, Joe Star, qui en dernière instance, pour rester dans le culture mondain, accepte de faire le flic et l'enculé.